2002, apparaît un nouvel agent secret sur l'échiquier de l'espionnage international. Il ne porte pas de smoking et ne doit sa survie qu'à ses qualités de combattant. Il est également amnésique. Son nom, Bourne, Jason Bourne. I can't remember anything that happened before 2 weeks ago. He was the government's top agent. You! Stop right there! Now, he's their #1 target. Il faut d'abord rappeler que c'est l'adaptation d'une trilogie signée Robert Ludlum, qui est un romancier d'espionnage très en vogue dans les années 70 et 80. Jason Bourne est un produit de la guerre froide. Apparu dans le roman La mémoire dans la peau en 1980, il fait partie d'une antenne de la CIA décidée à se débarrasser du terroriste Carlos. 2 autres romans suivent, qui sont autant de succès de librairie et qui influencent bon nombre d'auteurs à travers le monde. Une première adaptation est même réalisée en 1988 pour la télévision américaine avec Richard Chamberlain dans le rôle principal. Les films qui mettent en scène Jason Bourne ne sont pas réalistes. Certaines scènes peuvent l'être, sont des films extraordinaires, mais j'ai envie de vous dire, ça fait partie des rares films dans lesquels les anciens du renseignement ne vont pas sauter en l'air pendant tout le film sur leur chaise. Parce que c'est tellement dans la fiction, avec, je vous dis, tellement peu de choses proches, qu'on ne cherche pas à retrouver ce qui se passe dans le renseignement. J'ai l'impression que c'est surtout à partir du 2e Jason Bourne que ça devient très novateur. C'est-à-dire quand Paul Greengrass prend les commandes de la série, si vous voulez. C'est novateur en termes de filmage, c'est novateur comment les bagarres sont filmées, les cascades, le point de vue, vous voyez. Évidemment, rien n'est pris sur le vif dans Jason Bourne. Tout est calé au millimètre. Mais la cinématographie, un peu fouillie, mal établie, à dessein, elle vous donne l'illusion d'une scène prise sur le vif. Donc elle apporte une dimension de réalisme, de réalité, comme si on était derrière les coulisses, comme si on n'avait pas le droit de voir ce qui se passait, et comme si ce qui se passait ne se passait qu'une seule fois sous nos yeux. Comme si on volait un événement avec la caméra. Enfin, je dirais que Jason Bourne, c'est un film qui a élevé le niveau pour tout le monde, vous voyez, voilà. Comme James Bond avant lui, Jason Bourne est la nouvelle référence du cinéma d'action et d'espionnage. Dès lors, l'agent secret moderne est un homme perpétuellement en mouvement, le plus souvent poursuivi par ses anciens employeurs. Il court, saute d'un toit à l'autre et frappe pour tuer.